la place du roi. Jésus prend Jésus prend la place du roi. Jésus prend la place du roi. Jésus règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il règne à jamais? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il règne à jamais? Il règne sur la terre. Il règne dans les cieux. Il règne sur la terre. Il est Seigneur à jamais. Il est Seigneur à jamais. Jésus, nous te bénissons. Merci parce que tu nous as aimés. Merci pour l'œuvre de la croix. C'est pour cela que nous proclamons que tu es Seigneur. Oui, tu es le Seigneur de notre vie. C'est toi qui es venu nous sauver. Au moment où il n'y avait plus d'espoir pour nous, tu es venu nous chercher. Tu t'es sacrifié pour que nous ayons la vie. Nous t'exaltons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris pour Jésus? Est-ce qu'avec tes orations tu peux dire Seigneur, je te remercie? Est-ce qu'avec tes acclamations tu peux dire Jésus, je te bénis ce matin? Est-ce que quelqu'un de tout son être de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. oh, De tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. alors s'élève un chant. Oui, Dieu tout puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, Mon Dieu, alors s'élève un chant. Que tout-puissant, que tu es grand. Tout mon Dieu, alors s'élève un chant. de tout puissant, Que tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, Alors s'élève un chant. oui, Dieu tout puissant, De tout-puissant, tu es grand, tu es grand, que tu es grand. de tout mon être, Mon Dieu, alors s'élève un chant. alors s'élève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant,
Est-ce que tu peux le dire? Que tu es grand. Est-ce que tu peux proclamer qu'il est grand? Que tu es alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Que tu Est-ce que tu peux le dire encore une fois? alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. Que tu es grand. Que tout monde est alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux dire en acclamant le Seigneur? Que tout le monde Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. Dieu Tout-Puissant. Que tout le monde Tu peux mieux faire que ça. Que tu es grand. Oh, de tout mon être. Alors se lève un chant. Tout l'univers reconnaît qu'il est Seigneur. La créature reconnaît qu'il est Seigneur. De tout mon être. Tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand Seigneur. De tout mon être. Et alors se lève un chant. Est-ce qu'un chant peut se lever encore? Tout-Puissant, De que tu tout mon être. mon être se lève un chant. Que tu es grand. De tout mon être. Tu es en train de lever celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui par sa parole a créé toutes choses sur la terre. Tu es en train de lever celui qui est allé à la croix pour que tu sois sauvé. Celui qui était enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth a son nom. L'Esprit conseil a son nom. Adonai a son nom. Elohim a son nom. Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Et Shabbat. Je voudrais que tu te sentes dans la maison de ton Père. J'ai lu dans la parole de Dieu. Josaphat, lorsqu'il a été informé qu'il y a une armée qui se soulevait contre lui, le Seigneur leur a dit, mettez devant les chantres et soyez en train de m'adorer.
Et la Bible déclare que lorsqu'il était en train d'adorer le Seigneur, lorsqu'il était en train de louer sa grandeur, lorsqu'il était en train de dire qu'il est grand, qu'il est Seigneur, il y a eu des mandats dans le camp de l'ennemi. Ils n'ont plus besoin de combattre quoi que ce soit. Ils n'ont plus besoin de combattre. Parce que le Seigneur combattait pour eux. Ce matin, puisque tu es en train de proclamer la grandeur de Dieu, tout combat qui se lie contre toi est ramassé au nom de Jésus. Puisque tu reconnais que le Seigneur est grand. Puisque tu déclares que le Seigneur est grand. Puisque tu as reconnu que le Seigneur est grand. Puisque tu as reconnu que c'est lui qui est le Dieu de l'univers. Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui dit, celui qui le fait. Le premier n'est dans la mort. L'alpha et l'oméga. Puisque tu as de déclarer que lui est Seigneur. Pour combattre contre ta vie, jouer au nom de Jésus. Tout ce qui se lie contre ta vie, jouer au nom de Jésus. La bataille qui se lève contre ta vie, ils doivent jouer au nom de Jésus. La difficulté, les situations que tu traverses, elles ont pris au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas d'issue, là où il n'y avait pas d'issue, au nom de Jésus. L'issue se présente maintenant au nom de Jésus. La solution se présente au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas de solution, au nom de Jésus de Nazareth, la solution se présente au nom de Jésus. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui combat pour toi. C'est le Seigneur lui-même qui combat pour toi. Et lorsque notre Seigneur combat, il gagne toujours. Il a dit aux enfants d'Israël dans le livre d'Exode, moi je combattrai pour vous. Et vous vous garderez le silence. C'est le Seigneur qui combat pour toi. Garde seulement le silence. Il en est ainsi au nom de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Il en est ainsi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ovationner le nom du Seigneur? Le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vous prie de prendre place. Le Seigneur nous bénit déjà. Nous sommes déjà bénis au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne ce moment de pouvoir être en sa présence. Et ce matin, nous allons continuer dans le thème, un thème qu'on a abordé il y a de cela quelques semaines. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Et nous avions dit tout au long de la précédente prédication, nous avons retenu 3 points clés. J'étais mort. Le Seigneur m'a ressuscité avec lui pour accomplir de bonnes œuvres. J'étais mort. Mais le Seigneur m'a ramené à la vie avec lui pour accomplir de grandes œuvres. Aujourd'hui, nous allons approfondir encore un peu ce thème pour voir les implications de cette résurrection avec le Seigneur. Ressusciter avec le Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela implique pour le chrétien? Si nous n'arrivons pas à finir aujourd'hui,
Lorsque le Seigneur nous donnera la grâce la prochaine fois, nous allons l'approfondir encore. Nous lisons dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, à partir du premier verset. Je le lis ici. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui. Avec lui dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a plusieurs questions que l'homme se pose dans la vie. Il y a des questions cruciales que l'homme en général se pose. D'où est-ce que je suis venu? À un moment donné, mais d'où est-ce que je suis venu? Quelle est mon origine? D'où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Pourquoi suis-je sur la terre? Plusieurs questions existentielles qui questionnent notre existence. Mais je suis ici maintenant, c'est pour quel but je suis sur la terre? Pourquoi Dieu m'a créé sur la terre? Pour quel objectif? Pourquoi suis-je né en Afrique? Pourquoi pas en Europe? Pourquoi pas en Amérique? Tellement de questions qui trottinent le cœur de l'homme. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle ou telle chose? Pourquoi telle ou telle situation? Tant de questions que l'homme se pose. Tant de problématiques devant l'homme. Mais la question la plus principale, la plus importante que l'homme doit se poser, que l'homme devrait se poser, où est-ce que j'irai passer mon éternité? Dans Matthieu, Jésus a dit, il y aura le temps où les gens seront en train de boire et de manger comme au temps de Noé. Ils vont se marier, ils vont marier leurs enfants. Ils vont oublier les avertissements. Et ce qui s'est passé comme au temps de Noé va se passer. Parce qu'au temps de Noé, Noé leur a dit, il y a un temps qui arrive, il y a la pluie qui veut tomber. Il dit, mais toi, tu as vu la pluie tomber depuis quand? Les hommes, dans leur insouciance,
Il faisait comme il voulait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas tenu compte de ce qui est important. L'humanité ne prend pas en considération ce qui est important. La question primordiale à laquelle l'homme doit s'attacher réellement, il ne le fait pas. J'irai où quand je vais quitter ici? Quand je ne serai plus ici, j'irai où? Quand je ne serai plus là, où est-ce que sera mon âme? Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui nous a rendu la vie. De la mort à la vie. Question existentielle. Si j'existe, si je vis, suis-je mort ou bien suis-je vivant? Est-ce que je suis vivant ou bien je suis mort? Quand tu vas te mettre dans la rue, tu vas demander à quelqu'un, est-ce que tu es vivant ou bien tu es mort? Mais quand tu réponds, tu vas dire, mais tu es insensé, je vis. Mais si je ne vis pas, est-ce que tu vas me voir? Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas de quoi tu parles. De la mort à la vie. Quelle implication pour nous la résurrection que nous avons eue en Christ? Dans le livre d'Éphésiens, ce que nous avons lu, la Bible dit par Paul, qui parlait aux Éphésiens, dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous étiez séparés de Dieu à cause de vos fautes et de vos péchés. De votre façon de vivre qui était contraire à la parole de Dieu. Vous étiez morts. Paul est en train de s'adresser à des chrétiens. Des gens qui ont déjà reçu l'évangile, qui ont cru. Des gens qui ont passé déjà d'une étape à une autre étape. Des gens qui ont déjà pris par la mort pour passer à la vie. Vous étiez mort, il a employé le passé. Vous étiez mort à cause de vos péchés, de vos fautes. Mais Dieu, riche en son amour, vous qui étiez mort, il vous a rendu à la vie avec Christ. Il vous a rendu à la vie avec Christ. De la mort à la vie. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons voir la signification. Comprendre ce que cela voudra dire pour toi et pour moi. Quand la Bible dit que nous sommes revenus à la vie, ressuscités avec Christ, ce que cela voudra dire et ce que ça implique pour nous. Nous éviterons beaucoup de choses si nous cherchons vraiment à comprendre ces vérités-là. Nous éviterons beaucoup de choses. Amen. Nous allons essayer de faire un parallèle entre Jésus et le chrétien. Quand nous parlons de Jésus est ressuscité et nous sommes ressuscités avec lui, comment est-ce que le chrétien est ressuscité avec lui? Comment est-ce que le chrétien est revenu à la vie avec lui? Toujours dans Éphésiens chapitre 2. Verset 5.
Nous qui étions morts à raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans le lieu céleste. Le premier élément, ressusciter veut dire être né de nouveau. Être né de nouveau. Être créé à nouveau. Ça veut dire que l'homme. Non, ça veut dire d'abord que Jésus a eu deux naissances. Une première naissance par le biais de Marie. Et la deuxième naissance, Dieu l'a dit, la Bible dit, le premier né d'entre les morts. Mais nous comptons. Donc quand il ressuscitait, une autre naissance spirituelle. Je voulais passer par ces éléments rapidement pour nous amener quelque part. C'est important pour nous que nous comprenions ces choses, pour nous les appliquer à notre vie. Lisons dans Acte 13. Acte 13, verset 27. Allons rapidement, allons au verset, à partir du verset 28. Oui. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là, à cause de notre temps. C'est Paul qui prêche. Paul était en train de prêcher. Pour expliquer son évangile, pour expliquer ce qu'il disait. Retourner à ce que Christ a fait. Il dit, on l'a cloué à la croix, il a été tué. Mais Dieu, en accomplissant ce qu'il a promis pour nous, il a ressuscité d'entre les morts. Et il est allé citer Somme 2. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Une deuxième naissance. Ça veut dire que le premier Adam était venu. Mais Jésus qui est le vrai Adam est venu maintenant nous communiquer la vie. Dans le premier Adam, il n'y avait pas la vie. Mais il y avait la mort. Et Jésus est venu maintenant changer maintenant ce qui avait été dégradé. Donc, la résurrection
Quand on dit nous sommes revenus à la vie avec Christ, cela veut dire que nous connaissons encore une nouvelle naissance. Nicodème a posé une question à Jésus. Il dit, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Nicodème, un grand maître, un docteur. Mais Jésus lui a dit, il va falloir pour cette personne-là de naître de nouveau. Il dit, mais comment cela est possible? J'ai déjà 60 ans. Peut-être que ma mère n'existe plus. Comment c'est possible? Va-t-il retourner dans le ventre de sa mère pour renaître? Je dis non, je ne te parle pas de cela. Celui qui est né d'esprit est esprit. Et c'est de cette naissance que je te parle. Donc il faut que tu naisses de nouveau. Donc lorsque la Bible dit que nous sommes revenus à la vie avec Christ, et que lorsque nous entendons sa parole qui entre en nous, l'œuvre accomplie à la croix, l'œuvre de substitution qui a été accomplie, en prenant notre place à la croix, en prenant notre place dans le tombeau, et en revenant à la vie, cette œuvre s'accomplit dans ta vie. Et toi qui étais mort à cause de tes fautes, toi qui étais mort à cause de tes péchés, le Seigneur te recommunique maintenant, te communique maintenant la vie. Parce que le péché qui était la base de cette mort est détruite. Et tu as désormais une nouvelle nature. Une nouvelle nature en Christ. C'est ce que Paul dit, vous êtes revenus à la vie. Vous qui étiez morts à cause de vos péchés, Christ vous a rendu la vie quand il ressuscitait d'entre les morts. Le chrétien doit désormais s'identifier à Christ. Quand je sais que je suis né de nouveau, j'ai reçu le Seigneur, je dois m'identifier à Christ. Christ n'est plus dans le tombeau. Il est revenu déjà à la vie. Cela veut dire que moi-même, je ne suis plus mort. Je vis désormais. Amen. Amen. Christ n'est plus dans le tombeau. Mais il vit. Donc je vis également. Je vis pourquoi? Pour qui? Je vis pour Christ. Quelle implication cela donne pour nous? Quelle est cette conséquence? Quelle est la conséquence pour le chrétien? Lorsque je sais que je suis vivant avec Christ, lorsque je sais que je ne suis plus mort, je prends conscience de ce que je vis avec le Seigneur. Je prends conscience désormais que je vis avec Christ. Je prends conscience que je vis désormais avec Christ. Une implication déjà sur ma marche. Je ne marche plus dans le péché. Je ne vis plus pour le péché. Pourquoi? Parce que Christ est mort à cause de mes péchés. Il a détruit le péché. Et je vis avec lui dans la justice. Donc désormais, je marche dans la justification, dans la justice.
Je mène une vie de sanctification. Je ne me laisse plus corrompre par le péché, par le diable, par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je suis avec le Seigneur, je suis vivant. Entre-temps, quand j'étais mort, le péché pouvait avoir raison de moi, pouvait me manipuler. Mais aujourd'hui, puisque je vis, c'est moi qui domine le péché. Le péché n'a plus d'autorité sur moi, mais j'ai plutôt autorité sur le péché. Donc, je ne vis plus pour le péché, mais je vis pour Christ. Autre implication. J'ai été racheté par Christ. Quand on parle, c'est bien expliqué en fond. Il m'a acheté. J'étais esclave. Entre-temps, les esclaves, l'homme était vendu. Il y a des marchés où on vendait les esclaves. Où on vient, on dit, bon, lui, il est à tel prix. Quand on regarde la vigueur, on dit, bon, lui, comme il peut bien travailler dans les champs, nous allons le vendre à tel prix. Donc quand on l'achète, il devient la propriété de celui qui l'a acheté. Qu'est-ce qu'il faisait dans le temps? Il prenait des fers qu'il mettait dans le feu avec des inscriptions qu'il mettait au cou bien quelque part pour identifier la personne. Pour identifier. Il n'est plus l'esclave de l'autre. Mais il est esclave de celui qui l'a acheté. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi. Nous étions esclaves du péché, du diable. C'est le péché qui nous manipulait, le diable qui avait raison de nous. Mais par son œuvre à la croix, il nous a racheté, le rachat, par sa vie. Il nous a rachetés. L'introduction du message de dimanche passé, l'histoire que notre frère a utilisée, il y a eu un rachat. Quelqu'un qui était destiné à mourir. Quelqu'un d'autre a pris sa place. C'est ce que Christ a fait pour toi et pour moi. Il nous a rachetés par sa vie. Conséquence, nous lui appartenons désormais. Si Christ m'a acheté au prix de sa vie, je lui appartiens désormais. Quand il me dit là, va, quand il me dit là, va ici, j'irai. Quand il me dit là, fais ci, je le ferai. Amen. Nous avons été rachetés au grand prix, à un grand prix. Au prix de sa vie. Nous ne devons donc plus marcher comme autrefois. Autre implication. Nous pouvons le voir dans Éphésiens. Verset 5. Quelqu'un peut nous aider? Oui. 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 Suite. Il faut continuer. Oui. Merci. Il nous a fait asseoir avec lui. Paul est revenu sur cela dans Colossiens 1. Colossiens 1, après du verset 15.
Colossiens, à partir du verset 15. Esi afọ afọtọn. Merci. Christ est levé au-dessus de tout. Kristo eso edaga pugan lebi. Ça veut dire que c'est lui qui est assis au-dessus de toutes choses. Wewewe aro. Eye we do aga bo jujon lebi. Dans Philippiens, Paul revient encore dessus. Lo Philippines sin we ma Philippines lesson we ma mi Il Paul a le ko. obéi jusqu'à la mort de la croix. Edo. Do Kristo ese tonu kaka bo iku o. On l'a élevé. Ese daga. On l'a mis au-dessus de toutes choses. Be so daga ni lebi. De toutes choses qu'on peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nude bude si hu yiro nkoton do lome do ekun gbanji. À la seule différence de Dieu le Père. Ebede ma wo simi. To ko fi ko simi. De Dieu, à part lui, toutes les autres choses Mais nous écoles bisese. sont sous sa domination. Et bido acheton gloire. La Bible dit que nous sommes revenus à la vie avec lui et assis dans les lieux célestes en lui. Oui, na mejrede mi leko agba kodo epo, bon mi ajujon ayin kodo yepo. Cela veut dire que nous sommes également au-dessus de toutes choses. Eno yin wero mi de supono mi do akani bisese. L'implication pour le chrétien, c'est qu'il doit vivre librement sa vie chrétienne. Bon, nous étant si ni omi wenda mejrede, Christian won edonan sangbeton do juro koko me kodo Christ po. De positionnement. Je me positionne dans ce que Christ a accompli pour moi. No de Christ blonu mi o eme wenyende. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Nsodi hasin de bois. Je ne vis plus dans le doute, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la tristesse. Nsonado gbe, bonado hokmome, bonado likmome. Parce que j'étais mort. Donc au courage. Je n'avais pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Mais Christ est venu me sauver par sa vie. Et il m'a ressuscité avec lui. Et désormais, il m'a transporté avec lui dans le céleste. Pour que je sois au-dessus de toutes choses. De toute domination, de tout ce qu'on peut nommer dans les cieux, sur la terre et sur la terre. C'est ce que je suis désormais. De cette manière, je dois vivre ma vie. Ça va que j'ai autorité. Dans Matthieu 28, il dit, toute autorité m'a été donnée. Lisons Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Oui. Tout pouvoir m'a été donné. Toute autorité m'a été donnée. Est-ce que tu sais que tu as tout pouvoir, toute autorité? Ou bien tu ne penses pas? Est-ce que quelqu'un sait qu'il a toute autorité, qu'il a tout pouvoir? C'est la connaissance de cela qui nous permettra d'avoir une vie épanouie. Toute autorité. Que tu as autorité sur toutes choses, que sur l'univers visible et invisible. Pourquoi tu auras encore peur? Pourquoi tu auras encore peur? De qui auras-tu peur encore? L'homme? Les démons? Rien. Pourquoi? Parce que Christ domine sur toutes ces choses.
Et si tu es accroché, tu es en lui, avec lui, assis dans le lieu céleste, tu domines sur ces choses. Et tu prends seulement autorité. Comment Jésus faisait quand il était sur la terre? Il prenait autorité. Il a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toutes choses, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est l'autorité que tu as reçue. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Pourquoi tu ne vis pas comme quelqu'un qui est revenu à la vie? Pourquoi tu ne vis pas comme quelqu'un qui est vivant? C'est le mort qui pêche. C'est celui qui est encore mort là, qui vit dans le péché. C'est celui qui vit, qui est toujours mort là, qui vit, qui est vautré dans cette chose. C'est celui qui vit comme un mort, qui a peur du sorcier. C'est lui qui a peur lorsqu'il y a un hibou, un oiseau simple. C'est lui qui a peur. Pourquoi fais-tu comme si tu n'es pas ressuscité avec Christ? Le chrétien doit prendre conscience. Prendre conscience de ce qu'il est désormais en Christ. Je ne suis plus mort, je suis vivant. Et puisque je suis vivant, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Paul l'a dit aux Romains dans Romains 6. Quand nous lisons Romains 5, 6, 7, 8, nous voyons. Désormais, vous vivez. Vous êtes en vie. Et puisque vous êtes en vie, faites comme si vous êtes en vie. Quelqu'un qui est en vie est vivant, on sait qu'il vit. Amen. Amen. Je ne sais pas sous quel angle tu as compris le message de ce matin. Je ne sais pas de quel côté tu veux le prendre. Je ne sais pas quels les défis auxquels tu es confronté au jour le jour. Et sache que tu vis avec Christ. Et lorsqu'on est vivant, on agit comme un vivant. Lorsqu'on est vivant, on fait comme les vivants. Lorsqu'on est revenu à la vie, on agit comme ceux qui vivent, pas comme ceux qui sont morts. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous soutienne. Tu vas te tenir debout, prier le Seigneur. Tu vas prier. Je disais tantôt que je ne sais pas sous quel angle tu prends le message. Parce que je ne connais pas ton besoin. Est-ce des défis de sanctification? Est-ce des défis de prise d'autorité? Est-ce des défis de connaissance de ce que nous sommes en Christ? Le Seigneur t'a dit ce matin que tu es vivant avec lui. Et puisque tu vis avec lui,
Tu dois te comporter tel quel. Je voudrais que tu commences par parler avec le Seigneur. Commence par parler avec le Seigneur. Quel est ce défi? Qui à lui, il est là, il t'écoute. Est-ce ta vie avec lui qui a pris un coup? Est-ce le péché qui est en train de prendre contrôle de ta vie? Est-ce ta marche qui est en train de régresser? Pas lui ce matin. Si tu vis, tu dois vivre comme celui qui est vivant. Non pas comme quelqu'un qui est mort.